Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette semaine de l'école maternelle en Gironde. Une semaine de la maternelle qui va irriguer la Gironde, qui va irriguer le département, parce que, vous avez pu le lire dans le programme, cette semaine, elle est décentralisée. Il y a bien sûr un pôle bordelais, Bordeaux-la-Cube, je dirais, hein, puisqu'on est ici à Mérignac, il y aura aussi des choses à Canopée. Mais elle existe aussi de façon très active et dynamique dans 5 pôles du département. On l'a souhaité ainsi parce que il n'y a pas qu'un public intéressé à Bordeaux ou à Mérignac. Hein, il y a un public intéressé sur l'ensemble de la Gironde. C'est une semaine de la maternelle qui s'adresse bien sûr aux enseignants, mais elle s'adresse aussi plus largement à tous les acteurs qui travaillent autour de l'enfant. Une école maternelle qui est devenue un temps, un lieu, parmi d'autres temps et d'autres lieux fréquentés par l'enfant. Et ces lieux, ces temps ont forcément à voir les uns avec les autres. C'est la raison pour laquelle nous avons invité à toutes ces conférences non seulement les enseignants, mais également les acteurs de la petite enfance, les collectivités territoriales également, qui gèrent les temps d'activité périscolaire, et puis les ATSEM, bien sûr, et j'en passe. Donc, je vais commencer par remercier pour leur aide et leur soutien logistique et leur participation active plusieurs partenaires. D'abord l'ESPE, merci beaucoup, et en la personne de Monsieur Liquette, qui est ici à ma droite, qui est le sous-directeur de l'ESPE, et Monsieur Colamonico, qui est la première personne avec qui nous avons eu un contact pour cette semaine de l'école maternelle. Isabelle Racoffier, présidente nationale de l'AGM. Grâce à elle, Monsieur Tricot est là ce matin et cet après-midi. On a beaucoup de chance. On aura également Isabelle Bastide, vous l'avez vu, le 30 mars, grâce à l'AGM. Canopée qui met également sa logistique à notre service pour nous aider. Le conseil départemental et son service de PMI et le docteur Françoise Normandin qui nous a bien aidés. La CAF, la MSA, je cite la CAF, la MSA, le conseil général parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la DSDEN travaille activement avec tous ses partenaires dans le cadre de l'élaboration qui a lieu tous les 3 ans, du schéma départemental de la petite enfance. Et ils ont largement relayé l'information et ils nous proposent également des interventions. Je remercierai aussi la MGEN, grâce à laquelle on a pu faire intervenir l'école des parents. L'école des parents, qui est une association qui réunit des experts autour de la parentalité. Bien sûr, je vais remercier toutes les mairies de Gironde qui ont mis des salles à disposition. Alors, Blaye, Cézac, Bro et Saint-Louis, Libourne, La Réole, l'Espar, Ourtin, Biganos, j'espère que je n'en oublie pas. Et puis enfin, les équipes de circonscription, les IEN, mes collègues IEN qui ont joué le jeu, les conseillers pédagogiques qui n'ont ménagé ni leur temps ni leur peine pour faire vivre l'événement. Et enfin, Nadine Massonnière, qui est ma conseillère pédagogique et collaboratrice, et Corinne Grezet, qui est la déléguée départementale de l'AGM. Et ces 2 personnes ont énormément travaillé à la réalisation de cette semaine de la maternelle. Et la semaine de la maternelle leur doit beaucoup. En attendant de retrouver Madame Leloup, Marie-Hélène Leloup, inspectrice générale de l'Éducation nationale, qui va dans quelques instants nous parler de l'école maternelle bienveillante, et que je remercie vivement d'avoir accepté notre invitation. Puis ensuite, André Tricot de l'Université de Toulouse, qui nous parlera du jeu et des apprentissages à l'école maternelle. Je vais donner maintenant brièvement la parole à nos partenaires présents. Et puis, Monsieur Duret, directeur académique adjoint au directeur académique des services de l'Éducation nationale de Gironde, ouvrira officiellement cette première édition de la semaine de l'école maternelle. Monsieur Liquette, c'est à vous.
Merci Madame, Mesdames, Messieurs et chers collègues. Écoutez, au nom de l'ESPE d'Aquitaine, donc, je vous souhaite la bienvenue et surtout, c'est un acte symbolique puisque c'est la première, effectivement, manifestation de ce type. Symboliquement, vous avez choisi aussi de le faire dans un lieu de formation et symboliquement aussi dans un lieu de formation qui, depuis quelques mois, tente de réformer dans le cadre de la réforme des métiers de l'enseignement. Et donc, écoutez, je vous souhaite à tous non seulement la bienvenue et me réjouis du partenariat avec les services académiques, les associations et au-delà, ce que vous disiez, c'est-à-dire l'ensemble des partenaires. Je dirais juste un mot très brièvement, parce que j'ai pris soin donc, de regarder effectivement votre programme et le choix à la fois de la bienveillance et du jeu a attiré un petit peu notre attention. Notamment pour nous rappeler, et je crois que c'est la force notamment du niveau de classe maternelle d'une manière générale du cycle 1, que effectivement la question des apprentissages et des pré-apprentissages, c'est également la bienveillance envers l'autre, et puis finalement le jeu. Ce que je constate, je ne suis pas du tout un spécialiste non plus, c'est que finalement le vocable de jeu est reconvoqué sous diverses formes. Parfois c'est légèrement inquiétant le jeu, je pense aux approches par gamification, et là je regarde un petit peu André Tricot par provocation pour ouvrir les débats, mais globalement c'est vrai que, encore une fois, vous nous alertez, me semble-t-il, à travers ces deux thématiques sur le fait qu'il y ait de multiples leviers possibles pour créer finalement des conditions requises à l'apprentissage. Je vous souhaite une bonne après-midi, au-delà de ça une bonne semaine, et pas seulement ici à Mérignac ou en Gironde, mais j'ai bien compris donc sur l'ensemble du territoire du département. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Liquette. Madame Racoffier, un mot? Est-ce qu'il marche ce micro? Si le micro marche, c'est parfait. Oui, ça marche. Donc tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir associés à cette journée. Et je trouve que c'est vraiment très important de mettre en place, enfin de continuer à mettre en place une formation pour les enseignants d'école maternelle, puisqu'on sait que c'est quand même, si on veut que le programme soit bien mis en place, il est urgent et important de mettre cette formation en route. Et donc au niveau de la GEM, je me réjouis déjà de la thématique qui est très proche de notre thématique de congrès, puisque je vous invite tous à nous rejoindre du 3 au 5 juillet à Dijon, puisque la thématique est l'estime de soi, quels enjeux pour l'enfant et les adultes à l'école maternelle. Donc je ne peux que me réjouir de cette journée et je vous remercie à nouveau et j'espère que vous serez nombreux à aller voir sur le site de la GEM, parce que je pense qu'il faut que je parle pas trop longtemps, donc on se retrouvera bientôt pour la table ronde. Merci et très bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. C'est à vous. Merci bien. Chers collègues, mesdames, messieurs, bonjour. Madame l'inspectrice générale, bonjour également. Écoutez, je suis très heureux et très honoré d'ouvrir officiellement cette semaine de l'école maternelle. Permettez-moi tout d'abord d'excuser l'absence de M. François Coup, directeur académique de Gironde, qui est retenu cet après-midi par M. le recteur et les 5 présidents des conseils départementaux. Donc il ne pouvait pas être parmi vous, donc je renouvelle ses excuses. Et je veux, en son nom et qualité, tout d'abord saluer le travail de ma collègue, de notre collègue Madame Pally, puisque cette journée, cette semaine, nous lui devons. Je sais, et vous le savez peut-être encore mieux que moi, que organiser ce type de manifestation nécessite de la volonté, de l'opiniâtreté, de la persévérance. Donc que Madame Pally soit d'ores et déjà remerciée et félicitée pour avoir porté de A à Z cette édition et que sa réussite, votre présence l'atteste, nous invite à renouveler et à poursuivre cette manifestation. Alors, je parlais d'ambition parce que le parti pris de Madame Pally, elle l'a évoqué dans son introduction, c'est d'organiser une semaine sur plusieurs sites. Donc c'était une ambition forte qu'elle a défendue avec opiniâtreté, puisque je crois qu'il y a 8 lieux sur le département qui vont
bénéficié des interventions et de différents colloques. Et je parlais également de détermination, car vous connaissez, nous connaissons parfois les frilosités ou les réserves de notre institution, qui portent parfois quelques réserves sur tel ou tel projet, et j'espère que le DAZEN adjoint que je suis n'aura pas été trop résistant aux enthousiasmes de ma collègue. Voilà, il y a de l'implicite dans mon propos. Un mot, si vous le permettez, avant de vous laisser la parole, Madame l'inspectrice générale, un mot ou une tautologie, peut-être. L'école maternelle est une école. Combien de fois, depuis 15 ans, en situation d'inspecteur, j'ai affiché cette affirmation, ce postulat, voire cet objectif. Postulat ou objectifs qui avaient et qui ont vraisemblablement aujourd'hui toujours leur pertinence. Pour autant, il m'apparaît aujourd'hui nécessaire d'adjoindre en complément à ce postulat quelques interrogations. Premièrement, les normes scolaires que l'on applique à des jeunes enfants et a fortiori à des très jeunes enfants sont-elles réellement à leur portée? Deuxième questionnement, ne développe-t-on pas trop ou trop tôt des compétences cognitives qui feraient obstacle à des interactions multiples ou au développement des intelligences plurielles chères à mon défunt ami Jacques Lévin? Nos standards de formation, initiale comme continue, ne s'adressent-ils pas trop fortement à un enseignant de cycle 3? Et enfin, peut-être dernière interrogation que je me permets de vous proposer, et pour reprendre une formulation récente de Pascal Garnier, la scolarisation ou la surscolarisation de l'école maternelle ne génère-t-elle pas paradoxalement un surcroît d'échecs scolaires? Ces quelques interrogations vous apparaîtront peut-être par trop simplistes ou trop caricaturales, mais je les pose volontairement en écho aux thématiques portées par cette journée et par cette semaine et par les orientations, me semble-t-il, des nouveaux programmes. Une école maternelle bienveillante n'est pas une formule rhétorique ou un succès d'année pour faire du neuf avec de l'ancien. C'est à mon sens une réelle problématique pédagogique. Et si nous acceptons collectivement de nous poser cette problématique, alors une semaine d'échange et de réflexion devra en appeler bien d'autres. Je vous souhaite, en renouvelant très sincèrement mes remerciements auprès de Madame Pally, je vous souhaite un bel après-midi et une belle semaine de réflexion. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Eh bien, je vais maintenant laisser la parole à Madame Leloup, inspectrice générale. Madame Leloup, c'est à vous.